Aujourd'hui, cette situation a donné naissance à un continent composé de nombreux groupes ethniques différents qui parlent des centaines de langues et ont tous des normes culturelles très différentes. Même si le continent est divisé en un grand nombre de pays différents, ces pays eux-mêmes sont souvent divisés à l'intérieur entre différents groupes. Le grand groupe de frontières tracé au hasard est également à l'origine d'autres problèmes économiques. Il est vrai que cela est dû en grande partie à l'ombre laissée par le colonialisme, mais nous ne sommes pas encore là. En ce qui concerne l'utilisation de la terre comme facteur de production pour le développement économique, ce réseau dense de frontières signifie également que de nombreux pays sont coupés du monde extérieur, parce qu'ils n'ont pas accès aux océans pour le commerce international. Les infrastructures de transport pour le commerce sont très minimes, et celles qui existent sont loin d'être entièrement développées ou sont des voies ferrées héritées des empires coloniaux qui tombent en ruine et n'ont été mises en place qu'avec l'intention d'exploiter les ressources plutôt que de construire une économie indépendante. Les liaisons entre les pays sont souvent, au mieux, des chemins de terre, et même ceux qui ont la chance d'être directement sur l'océan pour pouvoir participer au commerce mondial se heurtent encore à d'autres obstacles géographiques majeurs. La majeure partie de la côte africaine, en particulier à l'ouest, est surélevée, et il n'est pas du tout pratique d'y développer des ports de navigation importants. Avant même que les humains n'existent, l'Afrique était loin d'être un lieu idéal pour le développement économique. Ces défis ont également influencé les autres facteurs de production, y compris un facteur que nous mentionnons rarement sur cette chaîne. Les macroéconomistes parlent souvent de la manière dont la terre, le travail et le capital interagissent pour influencer une économie. Dans le cas de l'Afrique, les terres n'étaient pas idéales pour l'agriculture, le commerce et l'industrie,